Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Burundi espère atteindre l'objectif fin zéro en 2030. Pour réussir ce pari, 2 stratégies ont été mises en place par les autorités. C'était ce 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. La Banque africaine de développement approuve une stratégie pour relancer la transformation de l'Afrique de l'Est d'un coût estimé à 3,3 milliards de dollars. Cette stratégie axée sur 2 piliers mise notamment sur l'essor des infrastructures au sein de 13 pays de la région. Et puis retour sur le match Bénin-Algérie, comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Une rencontre dominée par les écureuils 1-0. C'était ce mardi à Cotonou. Au Burundi, le gouvernement espère atteindre l'objectif fin zéro en 2030. À l'instar de la communauté internationale, le pays a célébré ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation, occasion pour les autorités de mettre en place les stratégies visant à favoriser la production agricole. Abadawe Adidjatou. 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, sont sous-alimentées dans le monde, d'après les données de 2017 de l'Organisation mondiale de la santé. Au Burundi, par exemple, où le taux de prévalence de la malnutrition aiguë est de 4,5%, le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage mise sur la vulgarisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole en vue d'atteindre l'objectif visé fin zéro d'ici 2030. Cette modernisation devra se traduire par la régionalisation des cultures, la promotion de l'agriculture familiale intégrée, la mécanisation de l'agriculture, la préservation des terres agricoles et la transformation des produits agricoles. Elle se traduira aussi par le repeuplement du cheptel et le renforcement de la gestion post-récolte, par la multiplication des greniers communautaires et la diffusion des techniques adéquates de conservation, de transformation des produits agricoles et d'élevage, ainsi qu'une meilleure organisation des circuits de commercialisation. Parmi les stratégies mises sur pied pour contenir la sous-alimentation figure la stabulation permanente de l'élevage qui favorisera, selon les autorités burundaises, la production de la fumure organique et la réduction de la propagation des maladies. J'encourage le gouvernement burundais à augmenter son budget dans le sens de l'augmentation de la productivité agricole. Il faut bien évidemment au niveau institutionnel organiser l'agriculture, mener des politiques conséquentes. Donc je pense que le Burundi ferait mieux d'approcher les autres pays et de développer l'agriculture. Donc il faut faire également des progrès en matière de la production animale. Au Burundi, l'agriculture comptait pour 43% du produit intérieur brut du pays et employait 90% de la population en 2015. L'élevage, quant à lui, comptait pour 19% du PIB agricole et 4% du PIB total. Malgré sa croissance rapide de 5,9% en 2017, l'Afrique de l'Est se caractérise également par une faible industrialisation. Pour accélérer l'intégration régionale dans la zone, la BAD, Banque africaine de développement, approuve une stratégie dont le coût est estimé à plus de 3 milliards de dollars. Badawe Adidjatou. D'ici à 2022, sortiront de terre plusieurs infrastructures dans au moins 13 pays d'Afrique de l'Est avec un soutien de 3,3 milliards de dollars de la Banque africaine de développement. En effet, l'institution financière projette d'accélérer la transformation structurelle et renforcer les cadres politiques et institutionnels pour l'intégration des marchés, la croissance des investissements et le développement des chaînes de valeur. Or, l'Afrique de l'Est fait face à un déficit infrastructurel aggravé par des pénuries d'électricité, soit environ 4 fois inférieures à la moyenne mondiale. Aujourd'hui, nous avons la zone franc CFA, mais il va falloir que assez rapidement, nous voyions comment passer vers une monnaie unique, y compris dans la virtualisation des échanges. Ça veut dire qu'en fait, tant que nous n'avons pas encore la monnaie unique, il faudrait que les monnaies soient convertibles. Nous ne sommes pas nécessairement obligés de passer par le dollar ou par l'euro pour être en mesure de nous échanger les biens et les services. Ayant la croissance la plus rapide du continent, l'Afrique de l'Est détient un PIB estimé à 5,9% en 2017 contre une moyenne continentale de 3,6%. Le seuil d'industrialisation est quant à lui inférieur, soit 15%, du fait du manque d'innovation dans le secteur agricole. La plupart des pays d'Afrique de l'Est dépendent des produits agricoles et minéraux pour leurs exportations, mais la plupart de ces produits sont peu sophistiqués et ont une faible valeur ajoutée. C'est pourquoi ce document de stratégie est essentiel pour stimuler l'industrialisation et le commerce intra-régional.
Le document de stratégie de la Banque africaine de développement pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est est en parfait accord avec les priorités énoncées dans les objectifs de développement durable des Nations Unies et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution financière compte travailler en collaboration avec les États membres pour une meilleure mise en œuvre de ce plan de développement. Appels téléphoniques, véhicules particuliers, Internet, hôtellerie, autant de services touchés par les taxes de la loi de finances 2018 en Tunisie. Pour la loi de finances 2019, le gouvernement prend le pari du social. Il promet d'être plus social et sera tourné vers la création d'emplois. Vinanoda. En Tunisie, le projet de loi de finances 2019 mise sur le social et pour cause, la population tunisienne a régulièrement manifesté depuis le début de l'année pour dénoncer les hausses de prix successives et autres mesures d'austérité édictées par le FMI. Une grogne sociale formée par des années de hausses d'impôts. Le pays n'imposera pas de taxes aux citoyens cette année. Le gouvernement divisera de moitié les impôts des entreprises opérant dans divers domaines, y compris la technologie, les textiles, l'ingénierie, les produits pharmaceutiques, de 25% à 13,5%, selon le projet de la loi de finances 2019. La prochaine loi de finances prend en compte ces revendications. Selon le projet de loi de finances 2019, la Tunisie n'imposera pas de taxes l'année prochaine. Le texte prévoit d'alléger la charge fiscale au niveau de certains secteurs clés et table sur une croissance de 3,1% contre 2,6% en 2018 et 1,9% en 2017. Des mesures qui ne convainquent pas certains économistes. L'an prochain sont prévues des élections générales, législatives et présidentielles. C'est réellement un document dicté par des considérations politiciennes et non pas une solution aux problèmes économiques très graves que connaît le pays. Le projet de loi de finances 2019, soumis à la Commission parlementaire des finances et de la planification le lundi 15 octobre 2018, devra être adopté par l'Assemblée du peuple avant le 10 décembre 2018, comme le stipule la Constitution. L'année 2018 a été déclarée comme la dernière d'une difficile période de transition et de redressement économique à la suite de la crise de 2011. Le crowdfunding gagne du terrain sur le continent et le secteur agricole n'y échappe pas. C'est le cas au Nigeria où des entreprises spécialisées dans la technologie ont lancé en 2017 une initiative. Elle consiste à aider les agriculteurs à bénéficier de plus d'investissements. Les explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Dans un contexte où la plupart des agriculteurs nigérians vivent avec moins de $2 par jour du fait, entre autres, des défauts de financement, Farm Crowdy et Thrive Agri, deux entreprises technologiques, ont initié un modèle de financement des activités des fermiers. Ces sociétés permettent aux investisseurs de choisir une ferme sur leur site web, de décider de la nature et du volume de leur investissement à lui apporter. Nous sommes ravis qu'au cours des 22 derniers mois, nous ayons déjà travaillé avec environ 7000 petits exploitants agricoles au Nigeria. Nous avons cultivé plus de 8000 hectares de terres agricoles et élevé près de 600 000 poulets. Nous sommes actuellement une équipe de 37 défenseurs de cette nouvelle cause de l'agriculture sans être réellement à la ferme. Adewale Fataï est propriétaire d'une ferme avicole d'une capacité de 32 000 poussins dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria. Mais en raison de difficultés financières, il ne pouvait produire que 3 000 poussins. Depuis 2 ans maintenant, il travaille avec Farm Crowdy. Sa ferme compte maintenant 20 000 poussins. Nous avons accepté de nous associer à Farm Crowdy parce que nous n'avions pas les moyens financiers pour continuer avec la ferme. Ils nous ont aidés et maintenant notre ferme n'est plus vide. Nous travaillons et nous prenons soin de la ferme. N'eût été leur soutien, la ferme aurait fermé et la plupart d'entre nous ne serions pas ici. Depuis son lancement en 2017, Farm Crowdy a mobilisé 1670 investisseurs qui ont réuni 2,7 millions de dollars pour près de 10 000 agriculteurs. 95% de ces investissements viennent du Nigeria. À la page du sport, l'Algérie s'est inclinée ce mardi au Bénin dans le cadre de la 4e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Au classement, les écuries du Bénin reviennent à égalité de points avec les Fennecs en tête du groupe B. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Lefty Ono. Les écureuils du Bénin se sont imposés aux Fennecs d'Algérie ce mardi 16 octobre 2018 sur un score d'1-0.
C'était dans le cadre du match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Poussés par le public, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont tiré leur épingle du jeu à la 16e minute par un but de Ceci d'Almeida. Je m'en veux un petit peu parce que je pense qu'avec plus de tranquillité, j'aurais pu éviter ce carton rouge. Mais bon, vous voyez, ça fait partie un petit peu du jeu. Derrière, il y a quand même cette victoire, donc je préfère prendre, comme j'ai dit, le côté positif. Malgré l'expulsion du capitaine Stéphane Sessegnon à la 55e minute, les Fennecs se sont créés des occasions de but en seconde mi-temps, mais pas sans compter avec la défense du Bénin. À 10 contre 11 et en dépit des 10 minutes de temps additionnel, l'Algérie a concédé sa première défaite de l'histoire face aux Écureuils. Moi, je suis très fier du groupe que j'ai à diriger, quoi. Franchement, ce sont des garçons avec un état d'esprit remarquable. Et ce sont des valeurs qui portent tous. Ils ont tous envie de mouiller le maillot, de défendre le drapeau et d'être au Cameroun. L'équipe nationale du Bénin tient sa 2e victoire au cours de cette éliminatoire CAN 2019. Elle garde la 2e place avec 7 points. Les Écureuils affronteront les Scorpions de la Gambie au cours de la 5e journée à Banjul en novembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.